Bienvenue dans l'édito. Je reçois pour en parler Ismaël Ouedraogo, notre éditorialiste. Bonjour et bienvenue. Roland, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des établissements publics et sociétés d'État. D'entrée de jeu, je tiens donc à poser la question de savoir pourquoi il y a mauvaise gestion très souvent donc quand on parle de recrutement, quand on parle donc de délivrance d'actes, de permis, il y a toujours donc un laisser-aller quelque part. Alors, disons tout simplement que l'Assemblée générale annuelle des sociétés d'État ou encore des établissements publics de l'État, ce sont des rencontres annuelles organisées au Burkina Faso qui permettent aujourd'hui ces rencontres-là donc aux autorités de faire le point du fonctionnement de ces différentes structures. Alors, les sociétés d'État, vous savez quelles sont les sociétés qui doivent rendre compte. Vous avez également les établissements publics de l'État. Alors, deux composantes majeures de l'évolution de la société burkinabé. Et nous sommes dans une logique de rupture dans la gouvernance. Et cette rupture dans la gouvernance se matérialise par notamment la rigueur, la célérité dans le traitement des différents dossiers. Les dernières rencontres qu'on a eues au Burkina Faso auront permis, on le dira ainsi sans doute donc aux autorités, notamment au Premier ministre Paul Kabatieba et à la ministre de l'économie et du développement, de faire l'état des lieux de ces sociétés d'État, quelles sont les dispositions à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer donc la gestion des sociétés d'État ou encore des établissements publics de l'État, afin qu'on puisse avoir plus de bonne gouvernance, plus de transparence, mais également aussi surtout mettre l'accent sur la performance. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte au Burkina Faso, quand je dis nous sommes, ça veut dire les gouvernants, l'État c'est tout le monde, ça il faut le savoir. L'État s'est rendu compte à un moment donné qu'il faut quand même être plus rigoureux. Il faut être encore plus dur avec les DG parce que être un DG, c'est une lourde responsabilité. Il ne suffit pas d'avoir certainement tous les avantages liés donc au poste. Tout à fait, ça c'est très bien dit en plus. Il ne faut pas surtout se baser uniquement sur les avantages liés au poste, mais c'est surtout, et surtout ça c'est un aspect très important, travailler à atteindre un certain seuil de performance. La performance, cela s'entend avoir des résultats probants à la fin de l'exercice. Alors, les résultats probants, c'est de travailler à avoir une société d'État qui arrive à faire des chiffres d'affaires assez importants, des chiffres d'affaires également à la hauteur des attentes non seulement de l'État, mais également du DG lui-même qui personnellement a un défi important à relever. Il y a également le fait que quand on est directeur général d'une société d'État ou d'un établissement public de l'État, vous avez également ce qu'on appelle la responsabilité de la rigueur dans la gestion de l'administration publique. Si vous êtes DG par exemple de la Sonabi, de la Sonabel, ce sont des exemples que je prends, qui sont des sociétés emblématiques aujourd'hui, vous avez l'obligation de travailler à faire en sorte qu'on puisse avoir des résultats tangibles. Vous ne devez pas être des sociétés tout le temps déficitaires, vous ne devez pas être des sociétés où les prestations sont toujours en deçà des attentes. Je prends banalement un exemple, c'est la Sonabel aujourd'hui. Est-ce que c'est normal que les populations aillent faire des heures et des heures à la Sonabel ou encore à l'ONEA pour payer des factures d'électricité? En termes de performance même, il y a un problème. Mais surtout, le plus dur en ce qui concerne notamment la gestion des sociétés d'État et des établissements publics de l'État, c'est comment faire en sorte qu'on puisse avoir véritablement une rigueur dans la gestion. Et la première des choses, c'est de la réinstauration. Ça, c'est une question nodale à notre humble avis. C'est la réinstauration des conseils de discipline. Alors, les conseils de discipline... Au sein des sociétés. Au sein des sociétés. Les conseils de discipline, pourquoi? Ça veut dire que si on arrive à réinstaurer les conseils de discipline, on va arriver à une performance sans doute. Pourquoi? Parce que on va arriver à sanctionner, je veux dire, au niveau des responsables, on va pouvoir sanctionner les fonctionnaires indélicats, les fonctionnaires qui s'adonnent, je dirais donc, à ceux qui fabriquent de toutes pièces la lourdeur administrative. Il y en a qui sont assis dans leur poste, il suffit juste de cliquer ou il suffit juste de signer des documents, mais ils n'ont jamais le temps. Ils sont absentéistes, ils sont retardataires, c'est eux qui ne viennent jamais à l'heure. Et ce qui est curieux dans la logique ou encore dans le contexte du Burkina Faso et qui est révoltant du reste, c'est le fait que vous avez beaucoup de travailleurs qui se retrouvent dans ces sociétés d'État aujourd'hui qui passent tout le temps à revendiquer et à revendiquer. Au moment où vous revendiquez qu'on vous offre de meilleures conditions de vie et de travail, vous ne vous posez jamais la question de savoir est-ce que moi-même qui suis en train de revendiquer là, je suis assez performant pour permettre à mon entreprise d'être opérationnelle et d'avoir plus de revenus pour pouvoir faire face à mes attentes et aux obligations. Ça, c'est une grosse question. Malheureusement, les gens ne se posent naturellement pas cette question. C'est une société d'État, donc on est là, quel que soit alpha
on va être payé. Donc déjà, Oui, mais c'est en la fait, à base. la limite, c'est inadmissible aujourd'hui que dans une société d'État ou dans un établissement public de l'État, que des fonctionnaires, je dis bien des fonctionnaires, pensent que ce sont les autres qui doivent travailler pour qu'on les paye, et même mieux qu'on les paye avec de meilleures conditions. Non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça dans aucun pays du monde. La performance dans une entreprise, cela s'entend, c'est la conjugaison des efforts de tous les agents. Vous ne pouvez pas avoir dans un établissement, dans une administration publique, dans une société d'État ou encore dans un établissement public de l'État, des fonctionnaires absentéistes, retardataires, qui sont toujours à la limite des gens qui sont toujours en train d'avoir des arguments pour ne pas travailler. Et au même moment, vous avez une minorité qui travaille pour qu'on puisse payer la majorité. Ça ne marche pas. La preuve, c'est que généralement, les vrais travailleurs, ce n'est pas eux qui font beaucoup de bruit très souvent. Si vous vous rendez compte, remarquez voir les luttes qui sont menées aujourd'hui. On n'est pas contre la lutte syndicale. On est tout à fait d'accord avec la lutte syndicale. On est même partant pour cette lutte, pourvu qu'elle soit dans un contexte normal. Et quand on lutte, qu'on puisse être quelqu'un qui soit vraiment un vrai acteur. Si vous êtes régulièrement à votre poste, vous êtes à l'heure, vous êtes un bon travailleur, si vous faites un certain nombre d'années et que vous devez évoluer normalement dans votre entreprise, si on vous brime dans vos droits, le minimum c'est votre droit de revendiquer. Ça, on en convient. Par contre, si vous n'êtes pas un bon fonctionnaire, vous êtes un fonctionnaire laxiste, retardataire, notoire, bref, tout ce qu'on veut, mais vous ne pouvez pas être celui-là qui passe tout le temps à dire qu'on n'a qu'à augmenter les conditions. Dès que l'occasion se présente, on brandit une pancarte pour dire on n'est pas d'accord. Alors, vous savez, le développement, je termine à ce niveau avant qu'on continue, le développement aujourd'hui, ça c'est un aspect très important. La discipline. Vous savez, le Burkina est en train de tendre vers une logique qui n'est pas bien, parce qu'on est en train de copier malheureusement un système qui a montré ses limites. C'est le système français. Si vous regardez la France aujourd'hui, c'est un pays grippé, des manifestations tous les jours. On va même saccager des centres de santé, des boutiques des gens. Ce n'est pas un pays exemplaire. Je suis désolé de le dire en matière de manifestation et de liberté syndicale. Mais il faut que nous aussi, on s'inspire des bons exemples. Vous prenez Singapour, vous prenez la taille des pays comme ça qui se développent très bien. Mais c'est la discipline d'abord et ensuite on pense au développement. Une population disciplinée travaille pour son développement. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on parle des sociétés d'État, mais si les marchés publics dans ces sociétés ne sont pas bien passés, s'il y a beaucoup d'irrégularités dans la passation des marchés, beaucoup d'irrégularités dans la gestion même du personnel, beaucoup d'injustices, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Donc, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut réunir afin de faire en sorte qu'on puisse avoir impérativement des fonctionnaires performants, une entreprise performante et des résultats probants pour qu'on puisse véritablement impulser le développement. D'accord. Alors, auprès donc de l'instauration des conseils de discipline au sein des différentes structures de l'État, que faut-il faire pour, je dirais, remettre l'économie du pays sur pied quand on sait que ces sociétés-là donc sont pourvoyeuses donc d'entrées fiduciaires à l'État? Ce que je dirais tout simplement à ce niveau, c'est le fait qu'il est important dans le contexte actuel du Burkina Faso qu'on puisse véritablement avoir des gens qui travaillent. Quand je dis avoir des gens qui travaillent, vous savez, moi, chaque jour qui passe, j'en ai fait un combat particulier et je trouve aujourd'hui que il faut véritablement qu'on revoie la copie à ce niveau. Il y a certaines personnes qui ne seront jamais d'accord avec l'idée qu'on avance à ce niveau-là. C'est le fait que vous avez un budget de l'État avec 30% orienté uniquement vers les salaires. On ne peut pas se développer avec une masse salariale aussi importante. La masse salariale n'a même pas de problème. Mais c'est le fait qu'il ne faut pas que dans un État, on puisse avoir une grande part du budget de l'État qui va au traitement des salaires. Ce n'est pas normal. Parce que dans ce contexte-là, comment peut-on faire pour développer le pays? C'est difficile. La réalité est que on doit, même si c'est normal aujourd'hui qu'on paye des fonctionnaires, moi je suis partant aujourd'hui que les fonctionnaires burkinabés soient payés à des montants assez élevés parce que au-delà de tout, quand on paye bien un employé dans une entreprise, l'employé devient performant. Ça c'est sûr. Surtout si c'est un bon travailleur. Maintenant, s'il y a des gens, on ne va pas non plus continuer à souhaiter qu'on paye certaines personnes qui ne font rien de bon dans leur entreprise avec des salaires élevés. C'est pas, ça aussi, c'est pas juste. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est le fait que comment relancer l'économie du pays? C'est d'abord le fait que tous les Burkinabés doivent se mettre au travail. Ça, c'est un impératif. Deuxième élément, la passation des marchés doit se faire
dans de très bonnes conditions. Troisième élément aujourd'hui, avoir des entreprises sérieuses. Il ne suffit pas de dire il y a des entreprises qui travaillaient depuis des années, mais si ces entreprises sont défaillantes, la ministre de l'économie et du développement avait fait à un moment donné d'une liste noire des entreprises qui sont défaillantes et tout. On ne l'a pas encore vu, même si elle peut sortir cette liste-là le plus tôt possible, ce serait une bonne chose. Donc il n'y a que ces genres de choses-là qui puissent permettre effectivement au pays de se développer. Le développement, là, il doit être endogène. Endogène, ça veut dire que nous tous, nous devons avoir notre contribution pour que le pays se développe. S'il pleut à Ouagadougou toute une matinée et que certains pensent qu'ils sont des bourgeois, ils peuvent dormir chez eux, et que les autres vont se mettre sous la pluie, aller travailler pour qu'on puisse les payer, ce n'est pas normal. En ce moment-là, c'est l'économie du pays qui prend un coup. Dans certains pays côtiers, il pleut régulièrement. Oui. Je ne vous apprends rien sur le sujet, mais les gens vont travailler. Ça veut dire que chez nous, il n'y a pas de raison aujourd'hui ou d'excuse d'avoir un fonctionnaire qui dort chez lui parce qu'il pleut et il pense qu'à la fin du mois, ce sont les autres là qui se sont saignés sous la pluie pour aller travailler qui doivent venir les payer. Ça ne marche pas comme ça. Le développement, c'est l'œuvre de tout le monde et c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour qu'on puisse avancer. D'accord. Et souvent, il y a l'absence de conviction. Très rapidement, quand on passe un concours, c'est juste donc se caser et non chercher donc à travailler parce qu'on aime la chose. Il y a un mot là-dessus. Rapidement dire simplement que pour les fonctionnaires, ceux qui font les concours de la fonction publique, ils doivent savoir ce à quoi ils s'attendent. Ça veut dire si je vais dans l'administration publique, voici les salaires qu'on me propose, vous savez dans quel contexte vous êtes en train de vous engager. Donc par conséquent, il faut qu'il y ait plus de conviction. Travailler pour l'État ne signifie pas laxisme. Travailler pour l'État ne signifie pas donc aujourd'hui que j'ai une porte de sortie où je vais aller dormir tranquillement pour avoir mon salaire. Travailler pour l'État, ça veut dire que vous êtes engagé pour servir toute une nation. Et servir la nation, c'est servir le développement de son propre pays. Et on doit être égoïste de ce qu'on apporte pour le développement de son pays. Pour qu'un jour on puisse dire à 60 ans ou 70 ans, moi je suis fier d'avoir travaillé pour le développement de mon pays. Eh bien, merci Ismaël Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que l'édito portait sur la gestion des établissements publics et sociétés d'État. Édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.